La première chose qu'il faut se rappeler, c'est quand on a un élément chauffant chez nous, que ce soit un poêle à bois ou une fournaise à l'huile ou chauffage au propane, n'importe quel appareil à combustion va dégager des produits de combustion. Donc, le plus populaire, ça va être le monoxyde de carbone. Donc, c'est absolument important d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone chez soi quand on chauffe avec un appareil à combustion. Pour l'installation, en tant que telle, d'un poêle à bois chez soi, il y a quelques règles de sécurité à suivre, vraiment de base. Donc, premièrement, quand on va faire son installation, faut que ça se fasse par un entrepreneur spécialisé dans le domaine de chauffage. Tous les poêles à bois ou appareils de combustion aujourd'hui sont homologués au Canada, en tout cas, par ULC. Donc, c'est Underwriters Laboratory of Canada. Donc, c'est une étiquette qui est apposée directement sur l'appareil. Et sur cette étiquette-là, ça va nous donner tous nos dégagements qu'on doit respecter. Donc, selon le fabricant, selon le modèle et selon la dimension du poêle, il y a des distances différentes à respecter. Si on n'a pas utilisé la cheminée depuis longtemps, ou qu'on a une maison neuve qui est vraiment étanche, ça se peut qu'on ait une pression négative à l'intérieur de la maison et on n'est pas capable d'avoir un bon tirage. Un truc pour ça, ça serait de chauffer des papiers journal au début dans le poêle à bois afin de créer une draft, donc un tirage, et ensuite faire le feu. Ça va éviter que quand on va faire notre début de feu dans le poêle à bois, ça va éviter d'avoir de la fumée qui va retourner à l'extérieur du poêle à bois et emboucaner le sous-sol. Au niveau du combustible en tant que tel, donc si on parle du bois, idéalement, le bois qu'on va couper soit à l'automne ou en hiver, il doit sécher pendant au moins 1 an avant d'être utilisé, surtout s'il est entreposé à l'extérieur, sans abri. Donc, je vous recommande d'utiliser du bois qui a été séché ou coupé depuis au moins 1 an, en fait, avant de le brûler. Donc, on veut un taux d'humidité assez bas dans le bois afin d'éviter une accumulation de créosote à l'intérieur des parois de la cheminée. Donc, plus que le bois il est sec, le mieux que c'est pour avoir une combustion qui est plus propre. Ce qui vient à mon prochain point, qui est l'accumulation de créosote dans vos cheminées. Donc, idéalement, après qu'on ait brûlé 3 grosses cordes, il faudrait penser à sortir à l'extérieur et passer une brosse et ramener notre cheminée. Donc, en moyenne, dépendamment de la maison et dépendamment de la fréquence qu'on va chauffer la maison, un ménage gaspésien en moyen va brûler entre 6 et 10 grosses cordes en hiver. Idéalement, ça serait de ramener la cheminée au moins une fois dans l'hiver afin d'éviter des feux de cheminée. Au niveau des cendres, donc les cendres à l'intérieur d'un poêle à bois, même si on n'a pas fait de feu pendant 24 heures, les cendres en tant que telles peuvent rester chaudes jusqu'à 3 jours de temps. Donc c'est important quand on fait le ménage du poêle à bois, de mettre les cendres dans une chaudière en métal avec un couvert en métal et emmener ça à l'extérieur. Au niveau de la température à l'intérieur du poêle à bois, ils vendent des thermomètres métalliques qu'on peut apposer directement sur la cheminée. Ça va nous indiquer la température à laquelle notre incendie est en train de brûler dans le poêle à bois. Ça, c'est important afin de garder le contrôle sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la combustion. Donc, on ne veut pas monter ça trop haut, ce qui va causer peut-être un feu de cheminée s'il y a une accumulation de créosote. Et on ne veut pas le garder trop bas non plus parce qu'on va avoir une combustion qui est incomplète et ce qui va causer une plus grosse accumulation de produits de combustion à l'intérieur des parois de la cheminée.